Mon père est mort à la porte 56 à l'hôpital de Montpellier d'insuffisance respiratoire, comme les 3 millions de personnes au niveau mondial. Et donc je me suis posé devant cette situation, il aurait pu vivre beaucoup plus longtemps, mais ça m'a choqué. Et donc j'ai inventé un système de dépollution des gaz d'échappement, des fumées. Et donc là je vais vous présenter plusieurs principes de dépollution. 52 000 personnes d'après Hulot mourraient de problèmes respiratoires et en France et mondialement il y en aurait 3 millions. Et même si les Chinois commencent à faire des essais avec des poumons de porc pour faire des transplantations d'organes, moi personnellement, quand je suis allé voir mon père, il y avait un gars qui était à côté de lui et qui disait j'attends que quelqu'un se tue sur la route pour prendre ses poumons et son cœur. Ça ne se fait pas. Et donc moi j'invente des trucs dans un cycle biologique. Alors je vais vous présenter ce cycle biologique. Donc il y a, ça c'est le 6e prototype. Donc ces plantes, on peut ne pas les mettre, puisque je vous les montrerai après en phytoépuration. Ces plantes, le concept c'est la coopérative de protection du climat, de la biodiversité et de la santé, qui a comme action de faire une coopérative de fait et non pas une coopérative idéologique. Chaque personne qui fera la dépollution des gaz d'échappement et de la fumée fera partie de fait de cette coopérative sans besoin de contact ni rien. Alors, les plantes épuratives antiseptiques et oxygénantes pour bassin, phytoépuration et lagunage, je les fais depuis 40 ans puisque j'arrive à nettoyer au niveau bactériologique les eaux d'égout. Donc c'est 1600 millions de mètres cubes d'eau avec 400 polluants en France. Donc de ce concept-là, alors là on arrive à ce niveau-là, ce que vous voyez, c'est que les gaz d'échappement partent vers le haut une fois épurés. Et vous verrez le contrôle technique. Alors ici, c'est pour vider. En contrôle technique, on arrive à 0,42 avec ce système, qui peut être plus petit, mais pour l'instant, on a fait ça. Et ensuite, le système qui est dessous, que je vais montrer, lui, il fait moins de 0,5 en particules fines et il fait 0,27 en NOx. Ça veut dire que les oxydes d'azote sont divisés par 9. Hein. Donc ici, vous avez le système. Alors regardez, ça c'est le système qui peut se mettre sous les voitures, mais il faut qu'il y ait au moins 50 cm. Et regardez ici, donc là c'est pour pisser là-dedans. Donc on peut mettre de l'urine là-dedans. Hein. Vous voyez, ça c'est de l'urine fraîche. Il y a 3000 éléments dans l'urine et ça va là-dedans. Il faut à peu près, dans les camions, ils mettent de l'urée de porc. Mais le mieux ce sera avec les vaches parce qu'il y a plus d'urée. Et le jus qui sort, il est là, vous voyez. Et vous avez le jus. Vous voyez, ce qui tue les gens, c'est ça, c'est ce truc noir là. Ça, c'est les particules fines. Et vous voyez, c'est ça. Alors, mais celui-là, de 45 litres, il consomme 20 litres au 100 km. Et donc c'est pour ça que j'ai inventé en 75 litres. Et comme je refroidis suffisamment les gaz d'échappement, le carburant à 0,9%, enfin 1 litre d'essence ou 1 litre de gasoil, ça me fait de l'eau. Et donc c'est mieux. C'est-à-dire que je mets moins d'eau, puisque il y a comme c'est moins chaud, ça revient de l'eau. Un hydrocarbure avec l'oxygène fait de l'eau. Et donc là, ça c'est celui-là qui vient ici, vous voyez, dont les gaz par ici. Alors, on peut aussi supprimer le pot d'échappement, et ce qui ferait que ce serait plus grand. Alors, mais pour les voitures, le problème, c'est qu'il faudrait les mettre dans le coffre ou à la place de la roue de secours. Et là, une personne peut uriner là-dedans, si elle a envie d'uriner. C'est délicieux, pisser c'est délicieux. Voilà, pisser dans la voiture. Pisser dans la voiture. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, vous voyez, au lieu de payer pour pisser, là, c'est gratos. Mon ami... le gambusier qui lui mange 300 larves de moustiques par jour, et donc on peut le mettre dans le bassin que je vous montrerai tout à l'heure. Alors ici c'est encore d'autres plantes. Alors il faut faire des panachages. Là c'est
c'est des joncs. Le jonc, c'est la thèse de Madame Seidel, dont j'ai repris les travaux en 1900, elle a arrêté dans les années 50, sur les capacités épuratives des plantes épuratives, et dans le jonc, elle a fait 17 thèses sur ce truc-là, et donc dans l'Office international de l'eau, il montre les flèches d'eau, enfin les différentes. Et ce qui est intéressant à vous montrer, c'est que là, j'ai des menthes aquatiques, et vous allez sentir, tiens, cette menthe, tiens, toi, tu sens cette menthe. Alors la menthe aquatique, c'est, vous voyez, alors vous prenez le jus là, et voyez la transformation, voilà le jus extraordinaire, hein, vous le mettez là-dedans, et elle mange ça. Voilà. Donc, tout bénef. Alors après, ce jus-là, on peut le mettre dans les phytoépurations à rejet zéro, c'est-à-dire qu'on ne rejette rien dans les nappes phréatiques, dans les ruisseaux, dans la mer, et on ne pollue pas. Donc c'est essentiel, puisque dans le ventre d'une femme à 3 mois, un bébé, on est quasiment de l'eau à 90%, 90%, on est de l'eau. Donc il faut arrêter de saloper l'eau. Alors c'est au niveau mondial, et il y a une copine 33% pour l'art, puisque là on défend les nuages. Il ne faut pas penser à un camarade qui s'appelait Baudelaire qui parlait des nuages. Regarde les nuages là-bas au loin, etc. Bon. Et donc maintenant on va passer à la phase suivante. Toi tu vas prendre s'il te plaît le produit et on va le mettre dans la phytoépuration à rejet zéro. C'est gratuit, alors c'est tout bénef là. Alors tu viens ici, alors, et après, bon alors ici, nous arrivons, il faut à peu près 3 mètres carrés de phytoépuration. Alors tu balances là le produit là-dedans, là tu vois, voilà, dans le premier, il saute dans le second, vas-y là tu peux, hein. Alors là-dedans il y a des iris d'eau qui sont antiseptiques, il y a des flèches d'eau, il y a ça c'est de la prêle, ça c'est du jonc, et puis là il y a du brasiliente et du potamo, et puis du brasiliente, le truc qui pousse là, et ensuite ce qui serait intéressant par rapport à l'énergie, il est évident que vous avez une salade d'eau, et les salades d'eau elles sont plus féroces encore que les jacinthes d'eau, et en plus comme c'est des bactéries aérobies et non pas anaérobies, ça sent pas. Et je les élève, ces bactéries, les ciseaux biologiques, et vous voyez la qualité de l'eau, elle est propre. Vous voyez là déjà, elle est propre. Alors, elle avait du charbon de bois. Ce charbon de bois, c'est des HLM pour bactéries et non pas du gravier. Hein. Et il faut à peu près, pour une voiture, il faut 3 à 4 mètres carrés. Hein. Parce que là, ça fait 1100 mètres carrés de surface par gramme. Donc, l'eau, elle passe là-dedans, elle saute là-dedans, elle ressaute là-dedans, et elle sort, évidemment, claire. Mais dans les phytos, encore, je n'ai pas fait analyser, mais autrement, je peux reboire les eaux d'égout. Voilà, vous avez les eaux claires, vous voyez l'eau est claire. Hein. Voilà. Et là, il y a des menthes en plus qui poussent sous l'eau, c'est des menthes aquatica. Voilà, il y a 21 sortes de menthes, dont celle-là, la menthe aquatica, est redoutable parce qu'elle est pleine de menthol. Donc, elle aseptise l'eau. C'est une plante redoutable. Alors, vous avez les lentilles d'eau qui, elles, ont une capacité extraordinaire au niveau épuratif. Les lentilles d'eau, les lénas, elles prennent 1 kg de sèche de léna, elles ont la même teneur que 660 000 litres d'eau avec de l'aluminium. Donc elles arrivent à récupérer l'aluminium, à dépolluer. Alors moi je ne les mange pas, mais elles vont oxyder, enfin elles épurent. C'est une des plantes les plus épuratives qu'il y ait. Alors ça, on peut faire du biogaz, voilà. Et là vous avez, pour faire des murs végétalisés, vous avez le potamo, là il y a du potamo qui flotte là, voilà, du potamo, et là vous avez du brasiliente, voilà, du brasilis ça s'appelle, bon, oui. Voilà. Donc alors en gros, le concept est l'association des plantes entre elles, et qui partagent et qui dépolluent tous les polluants, voilà. C'est ça qu'il faut retenir dans ce que je fabrique. Quand c'est dessous, c'est avec ça. Quand c'est dessous, ça vient ici, là, tu vois, ça vient ici comme ça. Hein. Et là, il monte vers le haut, il passe là, et
Voilà, vous voyez, c'est léger, quoi. Hein. C'est chaud, mais bon. Et après, ça monte là, clac, ça. Pour l'humanité. Pour l'humanité, un bonnet.